Eh bien salut tout le monde, c'est le petit motard de retour avec un nouveau petit bijou. Donc vous l'avez vu sur la vidéo de présentation, sur le trailer, c'est bien une Z1000. Une Z1000 SE de 2013. SE pourquoi? Pour spéciale édition. Ah, il est marqué juste là. Spéciale édition. Pourquoi la Z1000? Parce que c'est une moto qui m'a fait vibrer, enfin qui m'a plu énormément. Alors les points positifs, on est quand même assez, on est haut, on est bien, on est pas trop haut comme un trail, mais on est bien, on est assez droit dessus, la position elle est assez agréable pour faire de la route. De toute façon je vais tester ça dans quelques temps, je vais vous expliquer ça après. Elle a un look d'enfer, elle a une ligne, elle est compacte, elle est très compacte, elle paraît petite, elle a un gros moteur mais elle est toute petite, elle est très compacte, elle est très maniable. Alors elle fait entre 218 et 221 kg tout plein fait. Bah quand vous êtes dessus, bah je sais pas, le poids il a tellement été bien réparti qu'elle est super légère, elle est très maniable. L'avant, le guidon, tu peux le bouger comme tu veux à l'arrêt, elle penche toute seule dans les virages, il n'y a pas besoin de l'emmener. Franchement, il y a rien à dire dessus. Le point positif pour moi, c'est que les rétroviseurs, les clignotants sont intégrés au carénage. Ça me plaît beaucoup. J'aime pas vraiment voir un truc dépassé sur le côté. Donc ça me plaît beaucoup. Et la lumière n'est pas dégueulasse. Elle se voit très bien, surtout de nuit. De nuit, on voit bien que ça éclaire bien, même la route. Donc pour vous dire que ça éclaire super bien. Le point positif, quand je l'ai acheté, elle avait déjà les sorties Leo Vins. Donc deux petites sorties Leo Vins. Ça a de la gueule, hein, franchement. Enfin, ça se voit. Elle est compacte hein, quand même. Pour un 1000, c'est très compact. Hein. Autre point positif, elle a. Alors ici, on a un système pour tendre la chaîne qui est génial par rapport aux autres motos. On a juste à dévisser ce deux roues. On a une clé spéciale qui permet de faire tourner ce truc là, j'ai pas son nom, et un système de décrantage. Donc là on va pas beaucoup, là il y a un petit trait, hop, on tourne un petit peu et dès qu'on le tourne en gros, et bah ça tourne de l'autre côté. Donc il n'y a pas besoin de faire un quart de tour à gauche, un quart de tour à droite, voir savoir si c'est bien ajusté. Bah non, on tourne d'un côté et ça le fait de l'autre. Et ça franchement ça change la vie. Voilà. Alors les points négatif. Le point négatif ce serait par exemple ici vous avez le système pour le liquide de refroidissement. Bah là il se trouve derrière, il faut enlever tout ce merdier là, donc ça c'est une grosse merde. Ça je l'ai pas encore fait mais je vais le checker avant de partir en trip. Point négatif pour moi aussi c'est le niveau d'huile. Alors quand vous faites le niveau d'huile, on a une petite lunette ici, hop, nettoyer un peu ça, et bah là je me suis arrêté il y a peu de temps et en fait le niveau se fait à chaud. Donc vous penchez la moto et vous voyez l'huile, ah voilà. Donc là on est à la moitié, c'est pas mal. Et voilà, c'est le petit inconvénient. Bon, avant de sortir les J6, j'aimais bien regarder un petit peu le niveau et là faut qu'elle soit chaude pour vérifier le niveau. Donc c'est un petit peu dommage, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? On a, comme tout à l'heure je disais, il y a les deux sorties Leo Vins qui ont été mis par l'ancien propriétaire. Les accessoires, alors pareil, par l'ancien propriétaire toujours, il a mis des Diabolo. Et là vous voyez la petite trace là, bah il a loupé le coche. Et bah du coup il a rayé le brin oscillant. Donc bah c'est pas rattrapable, hein. C'est tant pis. Hein. Les jantes sont polies. Et ça c'est vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Là c'est parce que c'est dégueulasse. Hein. Mais je vais vous mettre une photo propre à côté hein, pour vous dire... Ah, voilà, toi là ça brille là. Ah là ça brille. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble quand ça brille. Donc pareil, on a du orange sur les deux roues, au milieu de la roue. On a là c'est l'orange, on a la protection de réservoir ici latérale et centrale avec marqué spécial édition dessus. On a le Kawasaki ici et le Z1000 à l'arrière qui sont en relief. On a les leviers, alors, des leviers de chez Puig. Pour moi c'est un peu comme Rizoma mais en moins cher. C'est la bonne cam, c'est la bonne cam. Il n'y a pas à chier, c'est pas du Wish hein. La couleur elle va rester, elle va pas s'estomper, elle va pas changer de couleur. Donc franchement je recommande. Donc là c'est pareil, c'est sur plusieurs niveaux pour régler le niveau, et là c'est pareil pour le frein, donc frein en verrouillage. Ça devrait être de série, ça sur chaque moto qui sort, parce que franchement c'est génial. Et on a les embouts de guidon, pareil, embouts de guidon Puig, juste ici, qui sont pas dégueulasses. On a les rétros Rizoma, mis par l'ancien propriétaire. J'ai regardé un petit peu le prix de ces rétros, il y en a pour 130 € le rétro, je précise, donc je me suis dit à ce prix là on va les laisser. On n'y voit rien, on rentre les bras mais ils sont beaux, voilà, donc on va les laisser là. Il a mis un bouchon comme quand on fait de la piste, normalement on est censé l'attacher ici là, on le rejoint par un fil de fer ou une connerie du genre pour éviter de perdre le bouchon, voilà, donc ça c'est assez pratique on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la GoPro ici, non ça c'est pas un accessoire, c'est pour moi. On a un lèche-roue très propre, hein, je sais pas si vous le voyez, il est très propre, c'est du Air Max. Alors je vais vérifier que les vis se sont bien serrées parce que j'en ai perdu pas mal sur le lèche-roue arrière de ma J6. On a la bulle Kawasaki, le petit saut de vent je veux dire. On a un feu, ah ouais, la tête de fourche, moi c'est ce qui me plaît ici. On a un feu, on le verra peut-être pas ici mais là on a un feu LED pour
l'éclairage pour le feu de croisement. On a un feu normal pour le plein phare et on a une petite veilleuse pareil standard. Donc je vais essayer de tout mettre en full LED. On verra ça par la suite. En accessoire aussi, on a les protections de fourche. Ça franchement j'adore, je kiffe. C'est une merde à enlever pour nettoyer ses fourches, mais quand c'est beau. Moi j'aime bien. C'est ce qui fait un peu le charme de la moto, en fait tout est protégé, c'est ça qui est bien. On a l'indicateur de rapport engagé qui est installé par l'ancien propriétaire. Donc ça franchement c'est génial. Il n'y a pas ça sur le tableau de bord, franchement il est très simple, je vais vous le montrer après. Et on a les fourches pareil avec du orange et les fourches sont réglables et ça c'est top. Alors l'écran il est orange et c'est ça que j'aime bien dessus, ça change des écrans standards transparents qu'on a sur toutes les bécanes. Et hop on va l'allumer, on a le neutre, voilà on a la vitesse, on a le nombre de kilomètres effectués, donc là on a 23 354. On a un trip A 55 bornes depuis que j'ai fait le plein et un trip B depuis que je l'ai, j'ai fait 7846 km. Et après bah voilà, on a le nombre de tours minutes, on a la jauge d'essence, on a l'huile et on a l'heure. Voilà, tout simplement, on n'a pas autre chose, hein. On a les clignotants qui fonctionnent. Par contre, on n'a pas de warning. Non, les warnings n'en connaît pas. Non, non. Donc voilà. Alors les performances de la 1000. C'est un petit missile de 140 chevaux, voilà, un 1043 cm3 avec 140 bourrins. Autant vous dire que ça t'arrache les bras, hein. Il y a pire, hein. Mais franchement ça envoie quand même, hein. 1, 2, 3 tu lèves sans problème. C'est des motos, comme je les appelle, ce sont des pouces au crime, voilà, ce sont des pouces au crime. Tu donnes pas ça à n'importe qui quand même, parce que franchement c'est une moto, tu te loupes, franchement honnêtement ça pardonne pas. Voilà, alors je voulais vous parler de la bagagerie. La bagagerie dessus, si vous voulez mettre de la bagagerie sur un Z1000, réfléchissez avant, au niveau surtout de l'échappement. Moi j'ai des échappements Léovins qui partent vers le haut, voilà, donc échappement vers le haut. Donc si vous mettez des bagages, en gros bah, les échappements ils vont faire ça, donc ils vont cramer votre bagagerie. Je me suis renseigné, donc c'est mort, pas de bagage latéral, ça c'est niet à oublier. Donc du coup je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai acheté une sacoche, des sacs de sel, j'ai acheté une certaine marque, je vous en parlerai. Allez, franchement j'approuve. Voilà, donc je voulais vous parler aussi de mon nouveau blaze. Je compte changer le petit motard par petite perruche. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi, ça part d'un délire. En fait on est sur le Discord de Shepa. Si vous connaissez pas, je vous mets son lien en description. Un petit motovlogueur aussi très sympathique, assez drôle. Sur le Discord, je suis parti sur un délire de petite perruche et du coup c'est resté. Et on s'est dit pourquoi pas m'appeler petite perruche. Voilà, j'ai une nouvelle moto, bah on change un petit peu le blaze et changer en petite perruche. Donc il y a ma petite amie Yuni qui est aussi sur le Discord de Shepa, du coup qui m'a, moi j'ai donné mes idées de logo, j'ai donné 2-3 images et du coup on a fait un montage. Voilà, on a collé l'un sur l'autre. Je vais vous mettre à quoi ça ressemble maintenant. Donc ça je pense que ce sera le logo officieux, parce que bah, voilà, si on veut en faire des goodies, des t-shirts et des conneries comme ça, si on les tire il sera très pixelisé, très moche. Donc ça ce sera la version officieuse et il y aura une version officielle beaucoup mieux retravaillée derrière. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du nouveau blaze, du nouveau logo, si ça vous plaît ou pas. Voilà, moi j'impose rien, je vous demande, hein, si ça vous plaît, bah je fais ce que j'ai pensé faire et voilà. Donc là présentation de la Z1000 c'est faite. Je vous ferai une prochaine vidéo avec un petit week-end passé avec Dog Dude et CBiste. Je vous mets les liens pareil en description. Si vous connaissez pas Dog Dude, franchement allez voir, c'est un motovlogueur de Normandie aussi. Donc voilà, putain qu'est-ce qu'elle est belle. Donc un grand merci. Puis ah oui c'est vrai, je devais dire je t'aime Yuni. Je t'aime beaucoup. Donc voilà, je vais la voir à Montpellier. C'est ma petite femme que je vais voir à Montpellier avec la Z1000. Donc on va pouvoir tester le confort de la Z1000 et la bagagerie. Du coup c'est un 30 litres avec 2x20 attaché uniquement sur la selle. Donc je vous ferai un petit débrief sur ce type de bagage. Je vous montrerai, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette marque là. Voilà, donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, c'est peut-être une vidéo un petit peu ennuyante sur la présentation de la Z1000, mais voilà, je voulais faire une présentation plus complète que comme j'avais fait avec la XJ6. Ouais, j'avais rien fait avec la XJ6, moi là ça s'est fait. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bombarder les commentaires, poser plein de questions. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. C'est avec grand plaisir que je vais y répondre. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je suis assez content de revenir. Donc là ça va être un peu plus régulier. On va faire en sorte que ce soit un petit peu plus régulier. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et faites attention sur les routes. Faut s'amuser mais faut rester raisonnable, faut pas se mettre en danger. Voilà, faites attention à vous, gros bisous, puis à la prochaine. Allez, ciao ciao.